Commencez par vérifier le contenu de votre colis. Vérifiez la conformité aux besoins. Poussant droit, gauche, dimension. Vérifiez que tous les éléments sont présents et les mettre de côté. Signalez toute dégradation éventuelle en lien avec le transport ou le stockage. Pour réaliser la pose du bloc-porte, vous aurez besoin du matériel suivant. Un mètre ruban, un niveau, de la mousse de pose expansive pour menuiserie, un mastic colle PU, du ruban adhésif, un cutter, des cales et des coins. Vérification de la planéité de la cloison. La porte doit être posée droite. Pour un bloc-porte standard de 2040 par 830 mm, la hauteur sol fini est de 2082 mm et 890 mm de largeur. L'épaisseur de la cloison doit être de 72 mm. Pour une cloison de 98 à 400 mm, il sera nécessaire de rajouter un élargisseur collé ou vissé. Retirez les couvre-joints. Installez les lithos d'écartement, puis retirez le litho de maintien agrafé sous l'huisserie. Gardez-le précieusement, car il contient des éléments indispensables, comme la notice, et les éléments éventuels de la porte, comme la clé, les caches charnières ou le réducteur de poignée pour serrure magnétique. Protégez la feuillure grâce à un ruban adhésif de masquage. Pré-encollez le tour de la cloison où va venir s'appuyer le cadre. Insérez le bloc-porte dans la réservation de la cloison, porte fermée, sur sol fini. Ouvrez la porte à 90 degrés et plaquez l'huisserie contre la cloison en mettant un coin en bas de la porte. Ajoutez un coin en haut du montant d'huisserie entre la cloison et la traverse d'huisserie. Si la porte est équipée de charnières invisibles, il faut serrer les écrous. Si nécessaire, calez le bloc-porte en ajoutant un coin en haut d'un montant d'huisserie côté charnière entre la cloison et la traverse d'huisserie. Retirez le coin du bas de la porte et fermez la porte en maintenant le montant côté charnière. Mettez en position la traverse et le montant gâche à l'aide des cales de jeu et de la porte. Remettez la porte ouverte avec le coin sur le bas de la porte pour maintenir la porte plaquée contre la cloison. De l'autre côté de la porte, injectez la mousse autour du bloc-porte. Attention, en cas d'utilisation d'une trop grande quantité de mousse, le cadre risque de subir une déformation et provoquer un défaut sur la coupe d'onglet. Ouvrez et fermez la porte pour voir si la mousse n'a pas déplacé le cadre. Fermez la porte pour maintenir les jeux périphériques de la porte à l'aide des cales en liège et laissez sécher durant le temps indiqué par la colle choisie. Après séchage, recoupez le surplus de mousse au cutter, retirez le ruban adhésif et les lithos d'écartement. Mettez un filet de mastic colle PU sur le bord de l'huisserie côté intérieur et au bord du placo tout autour du cadre. Posez les couvre-joints en commençant par la traverse, puis les montants en emboîtant tout d'abord le haut, puis fixez-les. Si la porte a des charnières invisibles, mettez les caches charnières invisibles et montez la poignée.